Je te propose de refaire. Ouais, bah écoute, faisons ça. De toute façon, c'est toi qui monte. Hein. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour Pauline. Merde. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du festival du film américain avec Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour Adèle. Ouais. Pauline qui était avec nous l'année dernière pour l'édition 2018. On avait vu plein de films, c'était super cool. Oui, c'est vrai que ça a été sur 2 jours, on en avait pu en voir beaucoup plus. Ouais, c'est vrai que là, cette année, on y allait qu'une journée. Une journée très spéciale, c'est vrai aussi. C'était un petit peu la plus importante pour nous en tout cas. Mais on n'a pas pu voir les films qui nous intéressaient, enfin du moins moi qui m'intéressait, malheureusement, manque de temps. Mais on a vu quelque chose de pas mal aussi. Ah ouais, c'était pas mal. Hein. Ouais, c'était pas mal. C'était une sacrée journée. Ouais. Alors, du coup, nous y sommes allés le dimanche 8 septembre 2019. Tout à fait. Il faisait beau. Il faisait très beau. On a eu beaucoup de chance. Ah ouais, il faisait très moche pendant le mois de septembre. Ce jour-là, il faisait une belle beau. journée. Alors, on a vu 3 films. Alors, moi, je propose de faire dans l'ordre de tout ce qu'on a vu, de toutes les activités qu'on a pu faire. C'est très bien. Alors, à 11h30, nous avons vu Memory, The Origins of Alien par Alexandre O'Philippe, qui est un réalisateur suisse, qui était d'ailleurs présent. Oui, qui a pu nous parler de son film à la fin, c'était très intéressant. À la fin, il est venu au début, Pauline. Ah merde, putain. Il a fait un petit mot au début. Ah, c'est pour ça. Ah oui, c'est pour ça. L'approche initiale, c'était de... Après avoir fait un film sur la scène de la louche, je me suis dit, je suis très intrigué de voir est-ce que je peux arriver en fait à faire la même chose avec le chestburster de Alien. Et je me suis rendu compte en fait que non. Ce sont 2 scènes qui ont eu un impact bien évidemment sur une génération, qui continuent d'avoir un impact. Alors, la particularité de ce documentaire, c'est du coup de parler du film Alien et en particulier de la scène du chestburster. L'autre particularité, c'est que moi, j'ai regardé la saga Alien. Toi, tu ne connais pas du tout. Je ne connais tu pas nous as du juste tout. suivi. Exactement, j'ai découvert le film par ce documentaire, donc c'était assez particulier de découvrir un film sur un documentaire qui parle d'une seule scène, donc c'était... Ça parlait, en fait, ce documentaire parle vraiment de la genèse de l'idée du film, avec cette idée d'avoir un alien pour un truc dans l'homme et qui ensuite détruit tout sur son passage dans le vaisseau spatial. Et ça devient un huis clos un peu en fait horrifique. Et oppressant. Et oppressant, surtout ça. Et puis c'était un petit peu nouveau à l'époque, c'est sorti en 79. Et à l'époque, les aliens, c'était pas ça, ils faisaient pas si peur que ça. Du moins, il y avait pas cette ambiance-là de film d'horreur. Ouais, non, c'est sûr, il paraissait un peu plus inoffensif à l'époque que là, avec Alien, tu pars dans un autre délire. Ah oui, c'est complètement. Ouais. Puis en plus, le but du jeu, c'est de voir le moins possible. Au début, on a que des petits trucs, on l'entend surtout au niveau sonore, ce qui fait qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va attaquer. Et le vaisseau spatial est en plus très sombre, c'est des longs couloirs, et forcément l'équipe se sépare pour plus de meurtres. Ah oui, pour tous mourir. Mais en fait, ce qui était super intéressant, ce que j'ai trouvé, c'est qu'on découvre les inspirations des scénaristes. Toutes les versions ratées, toutes les idées qui ont été abandonnées, celles qui ont été inspirées par la mythologie, par l'actualité aussi, enfin plein de choses qui sont super intéressantes, et aussi les degrés de lecture, tu vois. Oui, c'est vrai. Parce que dans le film, c'est l'extraterrestre, il a une inspiration phallique. Oui. Il a une tête de pénis. Clairement, oui. Clairement, c'est absolument justifié. En fait, c'est un peu la métaphore du viol. Et là, en plus, c'est un homme qui se fait violer et c'est une femme qui s'en sort. Il a été beaucoup comparé aussi avec le film de Roman Polanski, Rosemary's Baby. Parce que on a cette idée d'avoir que l'homme, en fait, qui est interprété par John Hurt, porte un démon, en fait, qui va tuer tout le monde. Oui. Comme dans Rosemary's Baby, où la femme, sans le savoir et tout, porte en fait l'enfant du diable. Ah bah là, oui, c'est vrai que c'est... Voilà. On peut pas nier la ressemblance entre les 2 films. Et puis je pense que c'est un documentaire qui devrait être visionné par tous ceux qui sont fans d'Alien, parce que Alien, c'est quand même précurseur de plein de films d'horreur qui se passent dans l'espace. Il y a eu beaucoup de plagiat, il y a eu beaucoup d'inspiration très justifiée par rapport à ce film. Et moi, je trouve vraiment intéressant d'avoir tous ces degrés de lecture, de voir tout le travail en plus des scénaristes. Et en plus, ce documentaire, je trouve qu'il est bien fait. Il a son ambiance, vraiment, il s'inspire d'Alien pour faire son Alien en documentaire. Et du coup, c'est pas juste un reportage, il faut intervenir des critiques, il faut intervenir des gens qui ont travaillé dessus. Ils ont cherché des interviews, ils ont cherché des archives. Franchement, beaucoup de boulot derrière, et c'est fait par un fan en plus. J'imagine qu'Alexandre O'Philippe est un petit peu intéressé par Alien. Je pense. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on suit totalement
l'histoire du créateur de la créature. Ouais, son esthétique, là, l'artiste. Ouais. Dont j'ai oublié le nom, mais c'est vrai qu'on suit toutes ses inspirations de sa jeunesse jusqu'à la création de l'alien. Donc ça, c'était très très intéressant de savoir qui est derrière cette créature, en fait. C'est ça. Et moi, j'avais vu un documentaire qui s'appelle Jodorowsky Dune, qui est du coup le documentaire qui parle du film Dune, qui n'a jamais été réalisé. Je sais pas si t'en as entendu parler, tu te souviens de celui-là? Oui, un peu, ouais. Et en fait, celui qui a conçu l'esthétique de l'alien avait travaillé avec lui, ce qui fait il a travaillé sur plusieurs films et tout, et c'est venu après, je crois. Je crois que Dune, en fait, comme ça n'a pas été fait, c'est ça, oui. C'est devenu Alien. Voilà, ils se sont dit, bon, on va faire un film qui demande beaucoup moins de budget, beaucoup moins d'éléments, et voilà. Ils en parlaient dans le documentaire, justement, de Dune, qui est un peu l'Alien avant propos, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, ils parlaient aussi de tous les films qui ressemblent à Alien, c'est pas encore ça, mais il y a l'idée. C'est vraiment très intéressant. Donc voilà, à voir pour les fans d'Alien, très bon documentaire en plus sur le sujet. Voilà. C'est vrai. Ouais. Ensuite, nous avons été manger. C'est vrai. On a bien mangé. On a mangé. On a profité de la plage et tout, il faisait beau. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment cool. Qu'est-ce qu'on a vu aussi? On a croisé quelqu'un, je crois. On a croisé quelqu'un, effectivement. Du moins, on l'a attendu avec plein de gens. On l'a attendu pendant 1h30 à peu près. Il faisait très chaud. Il faisait très chaud, il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de soleil. L'année dernière, on n'avait pas vu autant de monde pour Sarah Jessica Parker. Oui, et pour Morgan Freeman, il y avait beaucoup de monde, mais je pense que là, on était dans un degré, dans un niveau un peu supérieur. Voilà, on a vu Johnny Depp. Voilà, je suis en train d'immortaliser la première rencontre de Pauline avec Johnny Depp. Ouais, parce qu'il y en aura plein d'autres après. Ah bah évidemment, vous allez travailler ensemble. Bah oui. Au moment où il est allé à la conférence du coup pour le film qu'il présentait en avant-première avec l'équipe, il y avait le réalisateur, il y avait la productrice et il y avait Mark Rylance. Je me rate à chaque fois, c'est horrible. Et ouais, du coup, c'est là où on l'a vu pour la première fois. Oui, très furtivement. Ouais, il est rentré, la conférence commençait à 14h30, un truc comme ça. Oui, c'est ça. Et du coup, il a dû rentrer très très vite. Il est arrivé en retard, donc forcément, il n'a pas pu prendre vraiment le temps de venir voir tout le monde. C'était un peu dommage. Vu de loin, vous avez les images d'ailleurs. Ouais. Oh putain, Johnny Depp. Bonjour Johnny. Wouh. Oh là là. Et aussi, il y avait des rumeurs dans la foule. Il disait qu'il allait venir honorer du coup sa cabine à lui. Je pensais qu'il avait déjà sa cabine. Il avait déjà sa cabine, mais en fait c'était pour... Il n'a jamais inauguré en fait. Il était déjà venu avant, je sais pas s'il avait inauguré à ce moment-là. Non, je pense que c'était juste pour passer... Il y a une rumeur qui disait qu'il allait retourner au niveau de sa cabine pour faire un petit coucou. Ouais, pour faire des photos, il y avait en fait des barrières, mais il était à côté de Kristen Stewart et de Sienna Davis. Celle qui joue dans Beetlejuice. Plus simplement. Je sais plus. C'est horrible. Et en fait... Jenna Davis. Sauf que Jenna Davis. Ouais. C'était Jenna Davis. Ouais, je crois. Ouais. Et c'était pas marqué dans le programme. Non. Du coup, c'était vraiment des rumeurs. On y a été pour voir. Personne n'avait l'air vraiment au courant. Ouais, il y avait vraiment sûr. Il y avait personne de l'organisation qui tournait autour. Non. Je pense que les barrières étaient installées en fait parce que le lendemain, il y avait du coup une inauguration et la veille, je crois qu'il y a le jour d'avant... Il y avait Pierce Brosnan qui avait inauguré son truc à lui. Oui. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'il y avait les barrières qui étaient déjà installées plutôt que de les transporter. Ouais. Mais il n'y avait personne de l'organisation, il n'y avait pas de photographe professionnel non plus. Donc c'est ça qui nous a amené à nous dire que c'était juste une rumeur. On attendait pour rien. Et en fait, on a essayé de tourner un petit peu autour de là où il y avait la conférence, puisqu'en fait, c'est pas des baies vitrées, c'est des espèces de bâches transparentes. Ouais, c'est dans une tente en fait, une espèce de tente qui sont, et puis les vitres sont transparentes, mais quand même un peu floues. Voilà, c'est flou, on pouvait pas bien le voir en fait. C'est le moment où on était le plus proche de lui, je pense. C'est vrai. Mais on le voyait pas très bien, rien. Ça c'était un peu dommage, mais en même temps, c'est une conférence, un truc entre professionnels, entre guillemets. Ce qui était dégoûtant, c'était qu'il y avait des places. Il y avait plein de places qui étaient libres dans la salle de conférence. C'était, Et l'année dernière, ils avaient laissé rentrer l'année dernière, pour Morgan Freeman, ils avaient laissé rentrer des gens pour la conférence. Alors peut-être que comme c'est Johnny Depp...
Oui, il y avait peut-être un niveau de de sécurité sécurité. un petit peu plus important. Peut-être. Bah, c'était bien frustrant de voir autant de chaises libres à l'intérieur de la conférence. Bah ouais, même pour pouvoir l'écouter, pour pouvoir bien le voir et tout. Bah, bon, ouais. Je te vois Johnny Depp, version floue. Ensuite, du coup, pour passer le temps, Oui. on a été voir à 16h le film Music of My Life. Est-ce que tu peux nous faire le résumé, Pauline? Oula. Alors, Music of My Life, c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Javed, qui est, je crois, originaire du Pakistan et qui habite en Angleterre, juste à côté de Londres, il me semble, dans une toute petite ville. Luton. Oui, Pas Luton. c'est ça, exactement. Et donc, en fait, il en a un peu marre de sa vie monotone et banale dans cette toute petite ville. Il est victime de racisme aussi par rapport au fait Il qu'il est est beaucoup pas victime de pakistanais. racisme. L'histoire se passe en 1987. C'est vrai, oui. Oui. Non, c'est sûr, ça se passe pas de nos jours. Ouais. Et donc voilà, et un beau jour, en arrivant au lycée, il découvre via un autre jeune homme les musiques d'un chanteur américain qui s'appelle Bruce Springsteen. Et donc il va découvrir ce chanteur, ses musiques, et ça va le bouleverser complètement. Bah en fait, il va avoir vraiment l'impression que les textes des chansons de ce chanteur coïncident vraiment avec ce qu'il ressent. Donc c'est pour ça que ça s'appelle aussi Music of My Life, même si c'est pas le titre original, parce que ça a été important, tellement important que du coup il y consacre un film et qu'il y a eu un bouquin dessus en plus, et ça va l'amener à s'affirmer, à arrêter d'être timide, arrêter de ne pas oser, et ça va l'amener à être beaucoup plus confiant en lui. À devenir un homme. Devenir un homme, tout simplement. En plus, ça part quand même de mariage un peu forcé. Oui, un peu, c'est un vrai. petit peu, voilà, oui, c'est un peu les parents qui choisissent qui leur fils va épouser. Oui, bien sûr, t'as un rapport à la culture, pakistanaise la et culture tout. pakistanaise qui Avec est assez prononcée. Ouais, avec ce papa qui travaille beaucoup, c'est j'en doute, mais qui laisse pas beaucoup de place ni à ses enfants, ni à sa femme pour pouvoir s'exprimer. Oui, c'est vrai. Donc, c'est pas possible. Il y a aussi le moment où il perd son emploi, donc là ça a été un passage extrêmement fort quand même, parce que... Ouais, les années 80-90, j'imagine qu'il y avait beaucoup de chômage, tout, des entreprises qui ferment, c'est malheureusement comme ça. Bien sûr. Et en fait, c'est un film musical, c'est pas une comédie musicale, c'est ce que moi je croyais, parce qu'en fait, la bande-annonce et les affiches qu'on voyait, ils avaient l'air de faire des chorégraphies, tu sais, quand ils sautent tous les trois. Et du coup, je pensais que ça allait être une comédie musicale sur les chansons de Bruce Springsteen. Et en fait, pas du tout. Les chansons font partie de la BO, sont très importantes. Tu me citais Flashdance comme exemple, qui est à comparer. Mais ce n'est pas par exemple La La Land ou d'autres films comme ça. Voilà, il se met pas à chanter et à faire des chorés comme ça. La musique est très importante, il y a une grosse place dans ce film, mais on n'est pas non plus dans une comédie musicale. Pourtant, il y a des passages où ça ressemble, mais c'est pas tout à fait ça en fait. C'est quand il est sur le vélo par exemple avec la fille. En fait, il a lancé la chanson dans son lycée. Donc la chanson est dans les haut-parleurs, tout ça, donc il la chante par-dessus. Puis après, ils en sortent et ils continuent la chanson. Mais c'est pas du playback, c'est pas lui qui est en train de chanter, c'est bizarre comme scène. Oui, c'est ça, c'est la musique continue, mais elle est restée ailleurs. Donc comme s'il continue de la chantonner en fait, et qu'on avait les instruments qui continuent la musique. Qu'est-ce que t'en as pensé de ce film ? Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé, principalement parce que j'aime beaucoup les comédies musicales. Donc là, c'est vrai que pour le coup, ça me rappelait énormément toutes les comédies musicales des années 70-80. Donc non, j'ai vraiment beaucoup aimé. L'histoire était vraiment très intéressante aussi. Et puis le Bruce Springsteen, c'est vrai que ses chansons elles sont géniales. Je connaissais pas trop ses chansons, et puis là pour le coup j'ai découvert et j'ai trouvé ça merveilleux, et c'était bien réalisé, j'ai trouvé. Les acteurs étaient très bons, sauf exception à un ou deux près, mais... Qui tu sais, son ami là, qui habite en face de lui là. Ah ouais, tu trouvais qu'il j'étais pas trop fan. Non, je trouvais qu'il en faisait trop. Ouais, après c'était l'époque, peut-être. Oui, c'est vrai qu'il la dégaine aussi, il jouait beaucoup. Ouais, c'est vrai que ça faisait un peu bizarre. Et toi ? Moi, comme en fait, je pensais que ça allait être une comédie musicale qui rendait hommage aux chansons de Bruce Springsteen. Du coup, ça m'a... C'est ta surprise, hein. Bah oui, parce que du coup je me disais il manque quelque chose, mais en fait non, c'est le film qui était comme ça, et moi j'ai mal compris. La réalisatrice de ce film, Grinder Shadha, en fait c'est la réalisatrice de Joe Lacombe Beckham.
qui est le seul autre film que je connais d'elle, et qui était très bien aussi. Et en fait, elle parle beaucoup justement de ces gens qui sont immigrés, qui sont issus de différentes cultures, et qui savent pas en fait... Comment s'intégrer. Ouais, qui doivent suivre, parce que par exemple, le père dit qu'il est d'origine pakistanaise, et en même temps, lui il dit mais je suis né en Angleterre, et donc je suis anglais. Donc du coup, voilà, quand je suis à la maison, j'ai une culture pakistanaise, mais quand je suis à l'école, j'ai une culture anglaise avec mes amis anglais et tout, donc quelle est la part des choses, qui je dois écouter, est-ce que c'est bien de faire des mariages forcés, est-ce que mon père en fait a l'autorité à ce point-là dans ma vie. Ouais, tu sens qu'il est contrebalancé entre deux cultures, il sait pas trop vers laquelle se tourner pour rester plus près de sa famille, mais en même temps il a envie de se détacher au maximum. Donc, ouais, c'est ça. Et dans Joue là comme Beckham, on a justement une jeune fille qui est d'origine indienne. Oui. Et qui veut jouer au foot, alors que le personnage principal. C'est peut-être pas trop possible. Et en fait, elle va quand même jouer au foot, et c'est un très bon film. Oui. Tu l'as vu ? Oui, je l'ai vu, ouais, j'ai beaucoup aimé. Oui. Ouais, très très bien. Ensuite, Pauline, qu'est-ce qu'on a fait à 19h30 19h30 Alors, 19h30, nous avons dû aller nous changer. Oui. Et pourquoi nous avons dû nous changer ? Parce qu'en fait, nous allions à une projection en avant-première, sauf que c'était marqué sur le carton d'invitation, que nous avons payé, qu'il fallait être bien habillé. Donc moi, j'ai eu un peu peur parce que j'avais pas des belles chaussures. Mais je les voyais pas nous dire non. Franchement, ça passait. Pas pouvoir rentrer, à moins que vraiment on se balade en short, en maillot de bain et tout. En jogging, voilà. Ouais, jogging à la limite. Ça aurait pas été accepté, mais en soi, ils étaient pas non plus très exigeants. D'ailleurs, pour parler de ça, nous, comme on est étudiante encore, en cinéma, on a toute notre journée, elle nous a coûté 26€. Parce que c'est 16€ la journée où on a accès à toutes les séances de films possibles, sauf les séances étoiles. Et la séance étoile de ce film, du coup, nous a coûté 10€. Exactement, oui. Donc oui, ça nous a fait une journée avec la séance étoile à 26€, alors qu'en soi, pour un tarif plein, je pense que ça doit être une bonne... cinquantaine d'euros. Une bonne cinquantaine d'euros. Je dirais 50. Ouais, peut-être plutôt 50-60 même. Oui, donc c'est assez cher pour les gens qui sont plus étudiants. Voilà, c'est ça. Donc c'est vrai qu'on a eu quand même pas mal d'avantages, on a bien pu profiter de la journée. Et du coup, on s'est pointé tôt parce qu'il nous avait dit que même si en fait sur notre carton d'invitation on avait un rang attitré, il disait quand même que de venir plus tôt possible pour pouvoir avoir la place qu'on voulait sur ce rang-là. Voilà. On n'était pas ensemble. Non, c'est vrai. Mais on était assez bas, on était assez proche de la scène. Et en fait, le film qu'on allait voir, c'était Waiting for the Barbarians. Qui est le film du coup qu'a présenté Johnny Depp avec le réalisateur, la productrice et... c'était les deux producteurs. C'était les deux producteurs, c'était pas le réalisateur ? Non, c'était les deux producteurs du film et Mark Rylance, le deuxième acteur principal du film, qui d'ailleurs, en fait c'est l'acteur principal du film, Mark Rylance. Oui, Johnny Depp apparaît finalement peu, mais on va en parler après. Quand même. En fait, moi je voudrais qu'on parle du coup de ce qui s'est passé quand on était dans la salle. Oui. C'est que en fait, quand on est dans la salle, on a le grand écran qui nous montre le tapis rouge. Donc pour combler, il filmait beaucoup les fans qui attendaient Johnny Depp avec des posters, des photos, parfois il y en avait qui étaient avec des poupées Jack Sparrow. Oui, il y avait une super ambiance. Ils voulaient vraiment le voir. Il y avait une effervescence pour tout le monde qui attendait vraiment avec impatience son arrivée. Puis Johnny Depp sur le tapis rouge à Deauville, c'était quand même quelque chose. Ouais, et en fait, il est arrivé tard. Ouais. Avec 1 heure de retard, mais c'est peut-être pas de sa faute. On lui en veut pas. On lui en veut sûrement pas. Peut-être que nous, on devait se présenter à 19h30, mais dernier cara pour la séance, tu vois. Ouais, peut-être, ouais. Et en fait, du coup, on voyait le tapis rouge et du coup, on l'a vu par un écran arriver sur le tapis rouge, essayer de signer des autographes un maximum, mais bon, il était en retard, donc il y avait peu de temps. Et puis là, qui c'est qu'on va débarquer ? Dans le CID de Deauville. Voilà, on voit Catherine Deneuve qui arrive. On l'a même pas vue arriver par la voiture. Du tout. Voilà. Là, c'est comme ça. Fou. Et vraiment, les gens, ils ont applaudi de ouf dans la salle. Quand on a vu Johnny Depp, les gens ils ont applaudi parce que voilà, ils étaient contents. Mais Catherine Deneuve, je pense que c'était la surprise. Ah ouais, c'était une grosse surprise. On s'y attendait pas du tout. Non, moi j'étais pas prête. Alors vraiment juste devant nous, c'était très impressionnant. Cette grande dame du cinéma français, c'était... Ah ouais, c'est ça. Et en fait, après, du coup, ils sont rentrés. Parce qu'en fait, Johnny Depp, du coup, recevait un hommage du festival de Deauville. Et avec carrément un prix, tout ça. Et un discours, du coup, de Catherine Deneuve, qui est la présidente du jury, pour l'honorer. Bonsoir. Nous l'avons ému adolescent rêveur dans Arizona Dream d'Emir Kusturica, voyageur spectral dans Dead Man de Jim Jarmusch, avocat incontrôlable dans Las Vegas Parano de Terry Gilliam,
créateur exubérant dans Charlie et la chocolaterie de Tim Burton, braqueur inquiétant aussi dans Public Enemies de Michael Mann, ou irrésistible pirate des Caraïbes de Gore Verbinski. Johnny Depp est un caméléon fascinant, un acteur insaisissable, dont les personnages n'ont peut-être en commun que leur difficulté à trouver une place dans le monde. Qui a vu Edward aux mains d'argent n'oubliera jamais ce banni magnifique, cette créature inachevée qui nous apparaît pourtant le temps d'un film comme l'évolution la plus attachante de l'être humain. Et quand ils ont fait leur discours, ce qui était amusant, c'était que chacun disait que l'autre était très impressionnant pour l'autre, d'être en sa compagnie. Well, she's perfection. Parce que Catherine Deneuve, c'est quand même une grande part du cinéma français. Ah oui, ah bah oui, complètement. Oui, même ça, si sûr. c'est son film le plus connu à l'étranger, je pense que c'est Les Parapluies de Cherbourg, parce que c'est une palme d'or, parce que c'est Jacques Demy, c'est une comédie musicale. Oui. Après, il y a Belle de jour aussi. Il y a Belle de jour, il y a plein d'autres films. Il y a Indochine aussi qui a eu l'Oscar du meilleur film étranger. Et mais tu vois, j'imagine pour Johnny Depp, tu vois, je sais pas quel équivalent ça pourrait être pour nous, tu vois. Est-ce que vraiment pour une femme aux États-Unis? Ouais, non, pour si Catherine Deneuve recevait un truc aux États-Unis, est-ce que ce serait par exemple l'équivalent, ce serait Johnny Depp qui lui rendrait un hommage, tu vois? Bah, peut-être, c'est vrai, oui. Parce que voilà, je sais pas qui est kiff-kiff, si c'est kiff-kiff à ce point-là, mais qui est équivalent à Catherine Deneuve aux États-Unis. Mais chacun se complimentait, et puis surtout Johnny Depp avait la classe, franchement, il avait très classe. Il était très souriant, il avait l'air de bonne humeur, ça faisait très plaisir à voir. Ah, c'était vraiment agréable, même pour les gens, je pense qu'il attendait depuis des heures et des heures. Et puis pour nous, la surprise de le voir juste à quelques mètres de nous, là, devant la scène, c'était... Nous, on était sur le côté, c'est vrai que toi, t'avais les photographes devant toi. Ouais, c'est vrai. Mais t'arrivais bien à le voir quand même. Oui, la scène était assez grande, donc c'était... J'ai filmé un petit peu avec l'appareil que j'avais, et puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais attends Adèle, t'as Johnny Depp en face de toi, t'as Catherine Deneuve en train de lui remettre un prix, tu es en train de le regarder à travers un écran, tu te fous de la gueule de qui? Du coup, il n'y a pas beaucoup d'images. J'ai eu exactement la même réaction, je me suis dit, juste regarde, quoi, apprécie, profite de ton moment. C'était fou. Ah ouais, franchement, on était très aux anges, et on va pouvoir parler du film. Oui, donc, qui est réalisé par Ciro Guerra, qui est un réalisateur colombien qui avait fait Les Oiseaux de passage, qui était passé à la quinzaine de Cannes il y a quelques années. Et je me souviens moi de l'affiche énorme et grosse en rouge. Oui. Voilà, c'est ces gens-là qui, je crois que ça parle de la drogue en plus en Colombie et tout. Ah peut-être, oui. On n'avancerait pas là-dessus. Et bon, lui, il n'était pas présent. Et en fait, le film, c'est un peu compliqué à expliquer parce qu'on a peu d'éléments, mais c'est justifié. On ne sait pas quand ça se passe ni où ça se passe. Parce que c'est une métaphore, en fait, je pense, anti-Trump. Parce que ça parle énormément de la frontière. En fait, on est dans une ville, un peu dans le désert, avec des peuples nomades autour d'eux qui parfois attaquent pour voler des bêtes, mais bon, rien de dramatique. Ils sont appelés les barbares. Et Mark Rylance, du coup, c'est un peu le colonel, le chef qui s'occupe de la sécurité de la ville et qui est assez cool. En fait, parce que voilà, il dit bon, il y a des vols. Bon, tant qu'il n'y a pas de mort, c'est bon, ça va. Il prend beaucoup la défense des barbares tout le long du film. Ouais, c'est vrai. Et en fait, au bout d'un moment, il y a du coup Johnny Depp qui débarque, qui joue le rôle d'un colonel, d'un chef, d'un espèce de magistrat. D'un magistrat de l'armée, et qui explique que il y a eu des attaques dans d'autres forts, et que il est là pour un peu nettoyer, sauf que lui il utilise des méthodes assez violentes, qui vraiment au regard des droits de l'homme sont pas bonnes du tout. Non. Pas du tout. Et ce qui fait qu'on se pose la question de savoir, mais en fait, qui sont les barbares? Parce que du coup, comme Johnny Depp fait du mal à ces barbares, les barbares répliquent aussi. Oui, voilà, ça fait... Voilà, parce que eux, du coup, ils ont des morts, des blessés, des gens qui se font violer aussi. Du coup, ils y répondent, et ça amène encore plus de violence que ce qu'il n'y avait avant, et qu'il n'y avait presque pas de problème. C'est ça, je pense que c'est la principale interrogation que pose le film. D'ailleurs, Johnny Depp le disait lui-même quand il est venu en parler, qui était vraiment qui sont les barbares dans ce film. Les points de vue... c'est une question de point de vue. Oui, voilà, c'est ça, oui. On n'arrête pas de se demander qui sont les méchants, qui sont les gentils. Et que les méthodes extrêmes amènent des situations extrêmes aussi. Oui, je trouve. Oui, c'est vrai. Dans le film aussi, on a Robert Pattinson qui apparaît très peu, mais qui est glaçant. Et pour parler de la performance des acteurs,
Johnny Depp, du coup on va parler de lui bien sûr, c'est très troublant parce c'est un rôle qui est très différent de d'habitude. J'ai pas le souvenir qu'il ait joué un rôle de militaire comme ça, à part dans Platoon où il a un petit rôle. Mais sinon là il se tient très droit, il n'est pas dans la gestuelle qu'on lui connaît par rapport à Jack Sparrow. Il est très neutre, il y a vraiment un truc sur son visage qui est impassible et pourtant il arrive à faire des trucs avec ses yeux qui font flipper en fait. Sachant qu'il porte des lunettes de soleil tout le long du film. Très spécial. Ah oui, non, il est très très impressionnant dans sa sobriété, il n'en fait pas trop, au contraire, il fait presque rien et pourtant il dégage énormément de choses. On le voit jamais à faire ça et c'était vraiment très... dans le rôle d'un méchant, où il bouge pas trop et tout, enfin, c'est assez troublant et je t'avoue que moi le film m'a un peu ennuyé. Mais en même temps, c'est un film d'auteur. Il joue sur la longueur, il y a le temps qui passe, c'est une thématique aussi dans le film. Et les moments que j'ai préférés sont les moments avec Johnny Depp. Peut-être que je suis pas du tout objective parce que je venais de voir Johnny Depp et du coup ça a participé. Ouais, sûrement. Mais même, tu vois, je parlais de Robert Pattinson tout à l'heure. Même Robert Pattinson, on n'est pas vraiment habitué à le voir jouer des rôles de méchants, des rôles où il est violent comme ça. On l'a vu un petit peu dans quelques films, et c'est vrai que c'est... celui-là qu'on avait vu ensemble, Cosmopolis. Ah oui, Cosmopolis. Ouais, il n'est pas vraiment méchant, c'est un connard, mais il est pas méchant. Non, mais il est violent quand même. Mais pour Robert Pattinson, son image, c'est quand même plus le vampire. Ça restera toujours l'amoureux, le romantique de Cédric Diggory dans Harry Potter. C'est le même problème qu'il y a Johnny Depp. On le voit tout le temps en Jack Sparrow, et puis pourtant, il peut totalement jouer des méchants. Il le fait d'ailleurs de plus en plus. Ah oui, mais il joue dans les animaux fantastiques. Dans les animaux fantastiques, dans Strictly Criminal, où il joue là un tueur, ouais. Donc il commence à faire de plus en plus des rôles de méchants et puis finalement ça lui va bien, on commence à s'y habituer. Il avait déjà une palette d'émotions, de personnages et tout avant Jack Sparrow qui était assez exceptionnel, franchement il a une sacrée carrière quand même. Ah oui, je pense qu'on devrait lui rendre hommage au festival de Deauville. Ah mon dieu. D'ailleurs cette vidéo lui est dédicacée. Voilà, merci à toi Johnny Depp. Bon, le film du coup moi pas ouf. Oui, il est pas si ouf que ça, c'était vraiment je suis contente de l'avoir vu. Ouais, je suis contente de l'avoir vu quand même. Mais voilà, je m'attendais pas trop à ça et je pense que dans la salle les gens ne s'attendaient pas trop à ça non plus. Mais ce que j'ai beaucoup aimé surtout c'était la performance de Mark Rylance, qui est un acteur oscarisé depuis quelques années maintenant, que moi j'avais surtout vu dans Ready Player One et que j'avais beaucoup aimé, et puis là le revoir maintenant dans ce film là j'ai vraiment beaucoup apprécié. Qu'est-ce que t'en as pensé? De l'acteur? Ouais. Je t'avoue que j'ai eu un peu de mal. Ah ouais? Mais c'est vrai que c'est un acteur qui a une tête sympathique. Et dans le rôle de ce colonel un peu... Mais justement, il était pas bourru, il était pas méchant. Donc ouais, il est assez pacifique. Il se retourne même contre l'autorité et tout. Non, ça lui va bien, ce rôle-là. Oui. Après, du coup, le film était un peu long, tout ça, donc je trouve pas qu'il ait vraiment pu avoir... qu'il ait pu apporter... que son jeu d'acteur était aussi important que celui de Johnny Depp. Non, oui, c'est sûr. Ah ouais, tu voyais la différence quand même s'il restait pas très longtemps, tu sentais qu'il y avait quand même une différence, même sur la façon dont c'était filmé, quoi. Tu sentais que dès qu'il y avait Johnny Depp, le temps s'arrêtait. Donc, on va vous parler là des films du coup qui ont été récompensés, parce que du coup on en a vu aucun. Donc, est-ce que ça sera quelque chose qu'on donne notre avis? Non, mais on va au moins en parler pour au moins dire. Ouais. Alors, le film qui a fait sensation, c'est Bull, je sais pas le prononcer. Bull, de Annie Silverstein. À Cannes, il était sélectionné dans la section Un certain regard, et là il a reçu Révélation, Grand Prix et la critique internationale. Ce qui est quand même pas mal. Ce qui envoie quand même du lourd. On va voir du coup au moment de sa sortie. Oui, mais c'est vrai. Qu'est-ce que tu te souviens du résumé? Si ça parle d'adolescente, non, c'est ça? Oui, je crois que c'est l'histoire d'une adolescente dans un quartier un petit peu défavorisé, il me semble. Je pourrais pas en dire plus, on l'a pas vu malheureusement. Je suis même pas sûre qu'il y ait une bande-annonce qui soit sortie. Ensuite, le film qui a reçu le prix du public, c'est The Peanut Butter Falcon de Tyler Nilsson et Michael Schwartz, avec Shia LaBeouf, quand même. Dakota Johnson aussi. C'est vrai. Ouais, j'ai une mémoire. Et en fait, c'est un film qui tourne surtout autour du catch. Oui, c'est ça, ouais. Oui, c'est un film de catch. C'est vrai qu'on n'est pas trop habitué à en voir, surtout quand c'est présenté dans les festivals comme ça. En général, c'est plus tourné vers des comédies. Ouais, la comédie, ouais. Oui, il y a beaucoup de comédies qui
passe autour du catch, parce que c'est quand même un univers un peu loufoque, un peu fantasque, donc... Et puis Shia LaBeouf, il est pas non plus connu pour être spécialement taillé pour faire du catch. Non. C'est quand même des monstres ceux qui font du catch, ils ont quand même une musculature Oui, assez oui, c'est impressionnante. vrai. Du coup, effectivement, ça donnait... Faut voir, après si ça se trouve c'est tourné autour de la comédie. Ah, peut-être. Ah oui, si ça se Ou trouve, oui, une comédie totalement. drame. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ça possible. pourrait être aussi sympa. Ensuite, en prix du jury, il y a eu 2 ex-aequo. Il y a eu The Climb de Michael Angelo Covino. Covino. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Bah non, parce que j'ai oublié. J'ai une mémoire. Ah, non, c'est pas 2 hommes qui s'aiment? L'histoire Oui. d'une amitié de 2 Oui, hommes c'est- qui dure plusieurs années. C'est ça. Voilà, c'est le Et- résumé que j'ai trouvé sur Allociné. Donc, Bon, pareil, c'est faudra très voir. flou, donc Oui, à c'est voir. Ensuite, là, c'est un film qui m'intéresse par contre, Ouais. parce que il y a déjà un putain de casting. C'est The Lighthouse de Robert Eggers avec Robert Pattinson et William Dafoe. En fait, l'histoire se passe dans un phare, far away. ça se passe dans un phare, c'est très loin de la civilisation, on va dire. Et du coup, c'est habité par 2 hommes, donc William Dafoe et Robert Pattinson, et ils vont juste péter un câble. Et le film est tourné en noir et blanc, ça a l'air très bizarre et tout. Franchement. Hypnotique, Hypnotique, ouais. mystérieux, un peu... Une ambiance un peu particulière, je Ouais, trouve. je pense que je sais pas si on aura déjà vu ça, mais en tout cas, ça sort des clous. on va dire. Oui, ouais, ça sort de ce qu'on a l'habitude de voir. Ouais, donc eux, ils ont eu le prix du jury. Et ensuite, on va parler quand même du prix d'Ornano Valenti. Qui, Oui. du coup, est un prix qui récompense les Français pour le meilleur scénario pour un auteur du cinéma français assez jeune. Oui, Voilà. c'est pour encourager la nouvelle génération. Ouais, de il y réalisateurs. a eu des films dont on a bien entendu parler après. Il y a eu par exemple... Ok, bah maintenant que tu cherches, moi je comble. comble. T'es un petit croco. Je te mettrai en ou trop. Rien à foutre. Rien à foutre. Le soleil renaît dans ma vie. Le soleil renaît dans ma vie. Non, mais par exemple, dans les scénarios, il y avait eu 17 filles, il y avait eu Les garçons et Guillaume à table, Elle l'adore, le film Les Cowboys, Jeune femme, Les Châteaux, qui a reçu des prix au César. Ah oui, c'est vrai. Et du coup, là, cette année, c'est Les Misérables de Ledge Lee. C'est un film policier, donc j'imagine que ça va parler des violences, peut-être qu'ils vont un peu secouer la France avec le mouvement des Gilets jaunes, tout ça. Ah oui, peut-être, oui, effectivement. C'est malheureusement le contexte C'est un contexte peu très actuel. Hein. Très actuel. Donc voilà, donc quand même, je pense que cette année, on a encore une bonne sélection. Oui, je pense. À voir. Oui. Des films assez différents. Mm. Donc, non, je pense que c'est pas mal. Quelques ovnis quand même qui en font partie, comme The Lighthouse. Moi, c'est les 2 films que je regrette de ne pas être allé voir, malheureusement. Ouais, c'est vrai. C'est comme ça. On ira Et le voir. j'irai le voir à sa sortie. Tout Bah, simplement. écoute, oui, déjà, voilà, tout comme il simplement. reçoit des prix, ça va peut-être inciter aussi des distributeurs à se dire ok, ce film c'est un petit peu un ovni, mais au moins on va le sortir parce que visiblement il y reçoit des prix, il est apprécié. Donc, Et puis Les Misérables aussi. Parce que Bah oui. j'essaie de pas voir trop d'informations sur ce film. Oui, pour Mais- que tu gardes la surprise quand même. C'est d'aller ça, pour voir. vraiment voir le film tel qu'il est et pas me faire influencer en me disant ah il est génial et en fait je vais être là genre Ouais, non, tu donnes Ouais. ton propre avis, c'est vrai. ouais voilà exactement. C'est ça qui est génial d'ailleurs avec le festival, c'est que tu découvres des films que en général t'as pas vu de bande-annonce, t'as à peine vu de quoi y parler. C'est beaucoup des avant-premières, Oui, c'est voilà, c'est c'est beaucoup ça, des ouais. hommages, il y a beaucoup de films aussi qui sortent, qui ressortent. Il y a par Oui, exemple oui. pour Johnny Depp il y avait Edouard Main d'Argent, il y avait Il y avait tous les Pirates des Caraïbes, il y avait Ed Wood, il y avait Sweeney Todd, il y avait. Arizona Dream tu l'as dit. Ah ouais, non, je l'ai pas dit. Ah bah Arizona Dream aussi. Ouais, non, t'avais donc ça fait tous ces plaisir. grands classiques qui ressortaient, donc c'est Parce aussi que- l'occasion de redécouvrir tous les films qu'on a aimés des années précédentes, donc, et d'en découvrir des nouveaux. Donc c'est génial ce genre de festival. Donc voilà pour notre journée du dimanche 8 septembre au Festival de Deauville 2019. Donc on n'a pas pu voir les autres films, surtout ceux qui ont été récompensés du coup. C'est vrai. C'est dommage, mais c'est... Ce sera pour l'année prochaine. Ouais, pour l'année prochaine. Et puis on aura... Qui vont sortir de toute façon sûrement Ouais. dans pas longtemps. Ouais, carrément. On aura quand même l'occasion d'aller en voir certains. Donc, Des bisous Adèle. Bon courage pour le montage de cette vidéo. Elle bon va être un peu courage. longue, c'est vrai. Ouais, je pense que tu Essaye vas un de peu faire en galérer. sorte qu'elle dure quand même moins d'une demi-heure. Ouais, s'il te Ouais. plaît, parce que même pour regarder ça, très chiant. Courage. Même pour toi. Tu ne voudras pas regarder ma vidéo en entier? Jamais. T'as vu Johnny Depp? Ah putain, on a vu le Johnny Depp. T'as pleuré? Oh, j'ai pleuré. Une fois, 2 fois, 3 fois? Non, une fois. Une fois était la bonne. Ah, quand t'es rentrée chez toi, t'as pas pleuré? Non, j'étais comme ça. Bon allez, bisous. Salut. Salut.